Salut tout le monde, je vous retrouve avec un deuxième tuto pour la recette du sugar sheet. Donc la première recette que je vous ai partagée, il y avait besoin d'un temps de cuisson avec un très peu de temps du coup de pause pour que notre plaque de sucre sèche. Là du coup c'est le contraire. Là on n'a pas besoin de cuisson, mais par contre on a besoin d'un temps de pause de 12 heures minimum. Donc on va tester la recette ensemble et j'espère qu'elle fonctionnera et qu'elle sera aussi bien et belle que la première. Donc là moi j'ai décidé de colorer mon sucre en violet. Je me suis préparé une autre plaque avec un sucre blanc, juste pour voir le rendu, ce que ça donne. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, je suis curieuse de savoir si on laisse vraiment naturel ce que ça donne, est-ce que c'est joli ou pas. Donc là, on va colorer notre sucre en violet. Pour ça, je vais m'aider d'un sachet de congélation. Ensuite, on va mettre notre sucre dans un récipient. Et on va venir ajouter notre grosse cuillère à soupe de glucose. Bon, moi je vais y aller à la main, donc n'hésitez pas à vous laver les mains du coup et les plonger dans le plat. Et là, il suffit seulement de prendre votre rouleau et d'étaler en fait votre préparation le plus finement possible. Donc ça va se départager, c'est normal, vous inquiétez pas. Ça peut même se craquer, mais vous verrez, c'est très facile à remettre en place. Elle est trop belle la couleur, j'adore. Et encore une fois, voilà, il faut vraiment que ce soit étalé très finement. En fait, vous aurez un rendu beaucoup plus joli quand c'est fin. Vous voyez, c'est assez quand même relativement simple à étaler. Donc bon, là je pense que je pourrais pas aller plus loin et d'étaler beaucoup plus finement que ça. Donc là, on va la laisser prendre 12 heures. Donc du coup, on se retrouve dans 12 heures pour voir le résultat. Du coup, voilà, ça c'est la plaque blanche que j'ai faite. Donc elle n'est pas encore sec, mais bientôt. Là, ça fait peut-être 2 heures et vous voyez déjà, elle est maniable. Donc je pense que c'est en bonne voie. Bon, voilà du coup notre résultat qu'on obtient 12 heures après de temps de pause. Il est toujours aussi beau et il se décolle à la perfection. Moi en toute honnêteté, je préfère cette version-là, juste pour le fait du maintien. Je trouve que l'autre il colle un peu, etc. Et on a peur qu'il se casse à tout moment. Mais lui, je sais pas, je le trouve plus solide. Voilà, donc moi sur les deux recettes, je pense que je retiendrai plutôt celle-là que la première. Elle est bien aussi, mais je sais pas. Celle-ci m'inspire plus, on va dire en quelque sorte. Et puis en plus, elle est un peu plus simple dans le sens où voilà, on passe pas au four quoi, on attend et puis c'est tout. On prépare la veille par exemple pour notre gâteau du lendemain et voilà quoi. Bon, on va le découper déjà, on va voir si ça se découpe aussi bien que la première recette. Et puis ensuite, on le mettra sur un gâteau. Donc là, moi j'ai recouvert un faux gâteau de pâte à sucre, voilà. Et puis on va voir le maintien sur le gâteau. Bon, ça se découpe très bien aussi. Oui, non, franchement, rien à dire. Franchement, comme vous pouvez voir, franchement, il se prend à la main assez facilement, etc. Franchement, j'adore.
Avant de poser du coup nos bandes de sucre sur notre gâteau, on va venir faire nos petites bordures en or. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça vraiment trop joli. Encore une fois, je dilue pas, c'est vraiment que de la poudre or. Je vais maintenant pouvoir appliquer mes bandes de sucre sur mon gâteau. Et là, bien sûr, vous aurez besoin de piping gel pour le coller. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un faux gâteau. Mais voilà, n'hésitez pas à retourner du coup votre bande, en mettre un tout petit peu, faut pas en abuser, juste histoire que ça puisse bien coller à votre pâte à sucre. Magnifique. Et le blanc également, je trouve que c'est super joli aussi. Peut-être plutôt avec un fond rose ou peu importe, un fond un peu plus foncé du coup. C'est tout aussi beau aussi en blanc. Et voilà le résultat final. Alors moi j'ai ajouté 2 petites roses, voilà, juste pour faire joli, pour vous présenter le gâteau et vous donner une petite idée de décor. Bien sûr vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, mais en tout cas franchement c'est magnifique. Regardez comme ça brille, c'est sublime. Et sincèrement je préfère cette technique, je trouve qu'elle est beaucoup plus solide et beaucoup plus facile à manier, en tout cas pour ma part. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez une différence ou pas. Et le côté blanc qui est aussi tout à fait joli. Donc pour celles qui n'ont pas de colorant et qui veulent absolument essayer, bah franchement foncez parce que même en blanc c'est franchement magnifique, rien à dire. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour m'encourager, merci beaucoup, bye bye.